Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Alors, on vous parle aujourd'hui de fuite. Certains et certaines d'entre vous fuient. Alors, l'âme sacrée, c'est ce que vous êtes au plus profond. C'est vous êtes en train, pour certains et certaines, de fuir qui vous êtes profondément. Peut-être par peur, vous pensez ne pas être prêt, pas être guidé finalement. Peur de sortir de cette fameuse zone de confort pour aller profondément là où vous devez aller et aller vous accueillir tel que vous êtes. On vous demande d'avoir confiance. D'avoir confiance et de vous faire confiance. Puisqu'il y a quelque chose de beau, regardez, on a l'amour inconditionnel qui vient de sortir. Donc, c'est un amour qui vous accepte tel que vous êtes. Dans le bon côté comme dans le mauvais côté, sans essayer de vous changer. Ouais, mais là, peut-être, en ce moment, il y a vos blessures qui sont en train de ressortir au travers de vos peurs, bien évidemment. Hein. Quand on travaille sur soi, quand il y a des peurs, alors il ne faut pas toujours analyser ou suranalyser. Par moment, il faut ne pas chercher à comprendre, il faut juste traverser, parce qu'il n'y a pas forcément de compréhension derrière, les choses sont comme ça, et c'est tout, et c'est à traverser. Après, quand ça perdure, quand c'est là, et que il y a rumination quand même, essayez d'aller voir derrière ces peurs ce qui se passe. Pour les accepter, pour travailler et les apaiser surtout. Elles sont là et c'est pas pour rien, il y a un apprentissage. Alors, on a la carte de la décorporation. Peut-être que vous vous levez le matin fatigué, même si vous êtes couché tôt et que vous vous levez tard et vous avez l'impression d'avoir fait une nuit de 8, 10, 12 heures, peu importe, je ne sais pas combien de temps, mais pour vous, c'est le temps d'une belle nuit et vous vous levez fatigué. Et bien, apparemment, vous voyagez la nuit, vous ne dormez pas uniquement là. Mais en même temps, on dit que vous êtes en pleine transformation. Vous avez certainement fait des demandes et vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête, dans le sens où vous n'étiez peut-être pas préparé à ce qu'il se cachait réellement derrière votre demande. Ce qui fait que votre nouveau moi est mis à jour et ça vous fait peut-être peur, en fait. Parce que vous savez bien, l'univers accède aux demandes, soit positives ou négatives, bien évidemment. Bon, on essaie toujours d'être dans la lumière, mais ce qui se passe à l'intérieur de vous, puis en plus, il faut nettoyer, il faut décharger, il faut dégager ce qui n'est pas OK. Et qu'est-ce qui se passe là? Et il y a peut-être des résistances. Et plus vous allez essayer d'aller vers quelque chose de beau, de la lumière, dans la lumière, etc., plus vous allez aussi avoir le sombre, le côté sombre qui va venir vous chercher. Il va y avoir des tests. Ça vous fait peur, mais ça fait partie de la transformation. Bon, il y a la communication qui va revenir ou qui est peut-être à revoir. N'oubliez pas, on a la carte de l'amour inconditionnel qui est là en tête. Bon, vous avez un manque. Il y a quelqu'un, quelque chose. Il y a un manque. Vous êtes peut-être là, le manque. Alors, j'ai l'union sacrée. Vous avez peut-être quelqu'un en tête. Et cette personne, malgré tout, vous manque. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, j'ai envie de dire. Mais bon, l'union sacrée, c'est quelqu'un qui a un lien fort. Si là, cette personne est dans sa période sombre, elle n'est pas prête à être avec vous, puisque vous travaillez aussi. Pour être dans ce qu'on appelle l'union sacrée, donc dans cet amour inconditionnel, il faut aussi que l'autre de son côté puisse travailler. Bon, vous n'attendez pas, hein. On n'attend pas, on agit, on se met en action. Pour
pour continuer à travailler, pour continuer à avancer, les choses se feront. Oui, il y a beaucoup de doutes qui s'installent. Hein. Je vais où? C'est quoi mon véritable chemin? Et si je m'étais trompée, etc. Tout est fait forcément pour que vous doutiez. Écoutez, non pas la tête, la raison, mais écoutez votre cœur. Comment résonne votre cœur? Pour ça, on vous demande de vous relier à la source. La source, vous savez bien, et la source même, mais pour certains vont dire tel Dieu, peu importe vos croyances, cette source divine, cette source lumineuse à laquelle vous vous raccrochez pour pouvoir évoluer. On vous demande de vous accrocher à la source. Parce que là, on dit que vous êtes sur votre chemin, votre mission divine, ce pourquoi vous êtes fait ou faites, bien sûr, si vous l'acceptez. Il y a des choses à rééquilibrer au niveau énergétique, et si l'autre pointe le bout de son nez ou vous ressentez encore, il y a de toute façon d'un côté ou de l'autre, un rééquilibrage à faire pour pouvoir s'unir. Et de toute façon, là on insiste, il y a peut-être quelqu'un que vous ressentez ou l'autre vous ressent et pas encore vous, peu importe, que s'il n'y a pas encore cette réciprocité, et elle va peut-être arriver aussi, on est en train de me dire, et pour certains ça arrive, les liens énergétiques, parce que même si vous avez travaillé, si vous avez eu des expériences plus ou moins rudes, vous n'avez peut-être pas encore rencontré, ou depuis très longtemps, et c'est quelqu'un qui refait surface, cette fameuse personne qui va être là avec vous. Alors on vous dit que dans un premier temps, ce sera forcément un amour passionnel. On n'oublie pas, l'amour passionnel du début, c'est tout feu, tout flamme, c'est aussi un test des deux côtés. C'est là, si on voit s'il y a bien cette complémentarité, même si vous devez être complet, vous pour vous, et l'autre est un choix et pas une nécessité, on n'oublie pas. Si on respecte et s'il vous respecte, n'oubliez pas les vases communicants, n'oubliez pas cette réciprocité, elle est importante. Ça ne va pas en sens unique. Il y a des compréhensions là dans le travail de votre côté et de la personne soit que vous pensez ou qui va arriver, qui sera du même niveau, parce que on est bien sur des cartes qui parlent bien de personnes éveillées, de couples éveillés, de relations éveillées. Attention, quand je dis couple, là il y avait le côté charnel, mais si on chointe le côté charnel, des fois ça peut être des personnes qui travaillent ensemble et qui ont une belle complicité. Une relation, c'est pas forcément sentimental. L'amour inconditionnel, c'est aussi un amour inconditionnel qui peut s'adapter à tout type de relation, amicale, parentale, familiale, professionnelle et qui plus est sentimentale. Accepter l'autre tel qu'il est sans vouloir le changer. Bon, il y a des colères qui seront réveillées pour certains ou certaines et d'entre vous. Mais, oh la dualité, mais derrière il y a la joie. Alors, la colère, peut-être que là vous êtes en colère parce que vous dites oui je suis seule, oui j'y arrive pas, ou j'arrive pas à concrétiser. Il y a des choses peut-être encore à travailler qui vont arriver. Mais s'il y a la joie derrière, c'est que vous allez y arriver grâce au travail que vous effectuez. Voilà ce que je disais, vase communicant. Ça ne pourra fonctionner que si vous comprenez cette réciprocité, ces vases communicants, ces effets miroirs et l'acceptation de la différence de l'autre et de votre différence à vous. Ça part de vous. Et on vous dit, et gardez en tête que vous avez et vous aurez toujours le choix. Il faut que ça vibre à l'intérieur de vous. Et en fonction de la vibration à l'intérieur de vous, vous aurez le choix de suivre ou de ne pas suivre. C'est bien là cette notion d'humanité. C'est vous choisissez, on ne subit pas. Une belle fin de journée à tous.